seulement j'avais une cuisine à moi, elle ne serait pas si moderne, hein, je m'y perds dans tous ces fonds électriques. Attention, les voilà qui arrivent. Allez, file. Est-ce que tu peux être fier d'être le Larbin? J'y crois pas, je te laisse seule, n'aie pas peur. Vous êtes déjà venu ici? Non. Seulement, j'ai beaucoup entendu parler de cette maison, perchée sur son île. Qui vous en a parlé? Monsieur et Madame O'Neill? Non. Un de mes vieux amis qui avait fait bâtir. Charles? Le ténébreux Charles Wallace? Eh oui. Une sombre histoire, n'est-ce pas? Une histoire d'amour, tout simplement. Wallace aimait. Il était jaloux à en perdre la raison. Il a alors acheté cette île et dessiné lui-même les plans, espérant que, séparé du monde, sa maîtresse lui resterait fidèle. Formidable cette bicoque. Madame, mes compliments. Je ne suis que la secrétaire de Madame O'Neill, monsieur. Et Madame O'Neill s'excuse, elle a été retenue à Londres, elle ne pourra être ici que demain. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, monsieur... Marton, Tony Marton. Où sont les autres? Échelonnés le long de la côte, je ne les ai pas attendus. Ils grimpent comme des escargots. Voulez-vous boire quelque chose? Si c'est de bonne qualité... C'est dommage, madame. Je ne suis que la secrétaire de Madame O'Neill. Et Madame O'Neill s'excuse, elle a été retenue à Londres, elle ne pourra être ici que demain. Je vois qu'il est permis de boire en les attendant. Messieurs, Capitaine Lombard. Davis, c'est Davis que je m'appelle. Vous n'avez pas fait connaissance dans le canot automobile? Oh, n'en parlez pas, on s'est tous regardés en chien de faïence. Ça devait faire plus chic. Dans ce cas, Monsieur Marton et... Davis, c'est Davis que je m'appelle. Madame, monsieur. Madame la générale Mackenzie, sans doute. Je suis Vera Clayton, la secrétaire de Madame O'Neill, qui, à son plus grand regret, ne pourra être ici que demain. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, Monsieur Marton... Davis, c'est Davis que je m'appelle. Whisky, Madame la générale? Si vous voulez. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Vous êtes Mademoiselle Brent, je pense. Je suis la gouvernante de Madame O'Neill, qui, à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Je ne trouve pas ça drôle. Pourquoi n'est-elle pas ici? Je l'ignore. Curieuse manière de recevoir. Connaissez-vous ces messieurs-dames? Nous n'avons pas été présentés. Madame la générale Mackenzie, Mademoiselle Vera Clayton, Monsieur le capitaine Lombard, Tony Marton et... Davis, c'est Davis que je m'appelle. Posez donc votre valise. Je sais ce que j'ai à faire. Vous venez boire avec nous? De l'alcool? Jamais. Voulez-vous un sirop? C'est pour explorer la cave que vous êtes permis de partir sans nous dans le premier canot? Je suis celle coupable, mademoiselle. J'avais cru... De toute manière, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas ici pour recevoir ses invités? Je la remplace comme je peux. En nous filant sous le nez, il y a tout de même des différences. Vous l'avez dit, je suis sûr que Madame O'Neill n'est pas aussi bien balancée. Mais je suis sûre que Madame O'Neill aurait été retenue par son mari. Enchanté, je suis le juge Malgrave. Nous étions justement en train de nous désaltérer. Voulez-vous être des nôtres? Avec plaisir. Bravo, venez donc. Vous n'êtes pas trop essoufflé? Davis, c'est Davis que je m'appelle. Ça, c'est de la maison, hein. Parce qu'on va être tranquille. Très tranquille, en effet. Lewis. Lewis. Le docteur Lewis? Oui. Je vous ai bien reconnu, hein. Vous n'êtes pas un de mes clients, je ne vous aurais pas oublié. Non, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au tribunal. Vous veniez témoigner. Vous êtes dans la magistrature. Non, du tout, je viens des colonies. Tous les procès de la mère patrie m'intéressent. Ce n'est pas normal? Si, si. Vous ne buvez pas? Merci. Monsieur a sonné. Oui, à quelle heure est-ce qu'on vous? Dîne à 8h30, monsieur. Pardon, excusez-moi. Je prie de m'excuser, madame la baronne. Il n'y a pas de mal, monsieur. Bonne planque ici, hein. Je ne saisis pas bien ce que monsieur veut dire. Alors vous ne comprenez rien. Bonne place, quoi. Oui, je ne puis encore m'exprimer, je suis gouvernante en cette demeure que depuis 8 jours. En cette demeure. Ah oui, pour la nuit, est-ce que vous pourriez mettre une ou deux bouteilles de bière dans ma chambre? Bien, monsieur. Et de quoi grignoter, des bricoles, du sandwich, du poulet, du pâté, du jambon, tout ce que vous trouverez, quoi. Charmante soirée. Oui. Cette tenue ne vous gêne pas? Non, pourquoi? Vous n'avez pas l'impression d'être nue? Je vous dis ça car une femme comme celle qui nous reçoit ne se féliciterait sûrement pas de voir sa secrétaire aussi peu vêtue qu'une danseuse. Vous tenez donc à aguicher tous ces messieurs? Il me suffira peut-être d'en intéresser un seul. Je vous préviens, si vous avez des visées de ce genre, ne garderez pas longtemps votre place ici. À moins que le principal intéressé ne soit monsieur O'Neill. Je vous dispense de tenir des propos aussi inconvenants. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez aussi pudibonde. La jeunesse d'aujourd'hui est une indécence qui me révolte, voilà tout. Est-elle si indécente? Que dire?
Ces tenues décolletées jusqu'à la taille, cette façon de se vautrer nu dans les plages. Bain de soleil, dit-on. Prétexte, oui. Laissez aller le brick. Et l'on se tutoie, et l'on boit des cocktails, et l'on ne fiche rien. Regardez ces jeunes gens à présent. Regardez ce petit Marton. À quoi sert-il? Et ce capitaine Lombard. Le capitaine Lombard a déjà eu une très belle carrière. Un aventurier, le néant comme les autres. Dites plutôt que vous avez tout simplement horreur de la jeunesse. Et pourquoi l'aimerais-je? Vous trouveriez en elle tout ce qu'il vous manque. Ah, vous êtes une insolence. Que voulez-vous? Je dis ce que je pense. Moi, je pense que tout ce dévergondage mène notre monde à sa perte. Quel chic. Plaît-il? Quelle vue admirable. Vous ne trouvez pas que ce Malgrave ressemble un peu à une tortue? Un peu comme tous les juges, hein, avec leur manière de piquer la tête en avant. Je ne savais pas qui était juge. Ah, et plutôt 2 fois qu'une, hein. Il a dû envoyer à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat d'Angleterre, hein. Quoi? Vous ne me croyez pas? Si. Lui ne vous croirait sans doute pas. Mademoiselle Clayton, j'ai l'honneur de vous présenter le juge Malgrave. Monsieur. Et puisqu'on ne daigne pas me présenter, je me permets de me rappeler votre souvenir. Mais, enchanté, mais n'êtes-vous pas mademoiselle Brent? C'est vrai? Vous vous souvenez de moi? Bien, dans ce cas, puis-je vous demander quelque chose? Mais je suis à votre disposition. Mais pas ici, pas devant tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous? Je vous recommande mademoiselle Brent pour son tact et son amabilité. Vous m'avez eu, capitaine. Il m'a laissé escalader un rocher pour revenir le premier auprès de vous. Il espérait peut-être que je me casserais la figure, mais je suis en veine aujourd'hui. Sur la route, j'ai bien failli aller dans le fossé à cause d'un vieil imbécile. Comment est votre voiture? Un cabriolet beige avec un liseré rouge et un pare-brise baissé? Oui, vous la connaissez? Un peu. Le vieil imbécile, c'était moi. Ah, parfait. Il faudra que vous appreniez à conduire. Voulez-vous que je vous donne des leçons? Des leçons? C'est vous, jeune homme. Et monsieur Martin, et si vous nous prépariez des cocktails, hein? Quoi? J'ai fait une gaffe. À l'avenir, soyez un peu plus prudent. Excusez-moi. C'est d'un barman merveilleux et bien moins redoutable à cet exercice qu'au volant d'une automobile. Heureusement. Oh, arrêtez et venez regarder. Admirez ces 10 petits nègres et prenez exemple sur eux. Ils vivent en parfaite harmonie. Que font-ils sur cette cheminée? Ils illustrent la chanson que tous ici nous avons chantée en étant enfants. Dix petits nègres allèrent tous dîner. L'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9. Un petit nègre devenu solitaire décourageait ce bandit et il n'en resta plus. Silence! Silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Madame la générale Mackenzie, vous avez fait tuer la maîtresse de votre mari. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. William Blore, à cause de vous, Jack Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Pierre McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes de l'Afrique du Sud ne sont pas revenus d'une expédition dans le désert. Tony Marton, c'est vous qui avez assassiné les jeunes Campbell. Roger, vous avez organisé avec votre femme Marie le meurtre de votre patronne, Madame Brady. Enfin, Malgrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça ne suffit pas. Ah, Roger, Ce ne sera rien. Vite. Un d'où peu venait d'alcool. cette voix? On aurait dit... Qui a pu se permettre de me calomnier de cette façon? Ah, il faut chercher, ça ne tombe pas du ciel. Prouvez. Je suis de votre avis. C'est une plaisanterie sinistre. Croyez-vous que ce soit simplement une plaisanterie? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me le demande. Ben, voici le coupable. qui a fait marcher ce disque? C'est ce que nous allons savoir. Peut-être que si je lui parlais. Il m'aime bien au fond. Roger, Roger, tu m'entends, c'est Marie. Roger, réveille-toi, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai eu? Un petit manège de rien du tout. C'est cette voix. Elle m'a saisi. Comment je peux interdire? Elle a dit que Marie et moi... Vite, l'alcool. Buvez ça, ça vous remontera. Merci. C'est bien aimable.
je me sens revenir. C'est cette voix, elle m'a saisi. On m'a provoqué. Qui s'est permis de telles attaques? Calmez-vous, madame la générale, c'est à nous de chercher. Voyons, quelqu'un a forcément mis ce disque sur le tourne-disque. C'est vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur le juge. Pourquoi? On m'avait dit de le faire. Qui vous l'avait dit? Monsieur Onim. Vraiment? Oui, monsieur le juge. C'est ce disque-là que je vais mettre. Même qu'il y a une étiquette avec un nom dessus. La mort du signe. Plutôt bien trouvé, non? Excusez-moi. C'est stupide. On m'a accusé, ça ne se passera pas comme ça. Bah, monsieur Onim se sera cru spirituel. Spirituel, c'est un mauvais goût. Qui est ce monsieur Onim? Je lui dirai ma façon de penser. Attendez, c'est vrai ça? Qui est ce monsieur Onim? Monsieur Onim? Monsieur Onim, votre mari a besoin de repos. Conduisez-le dans sa chambre, mettez-le au lit et revenez aussitôt. Je vais vous aider. Pas de complications à craindre, docteur? Non, non, merci. Cette voix, Oh, tais-toi, monsieur. Monsieur William Blore. Oh, c'est absurde. Davis, c'est Davis. Mais non, monsieur Blore, mais non. Pourquoi cette obstination à nous donner un faux nom? Vous êtes William Blore, j'en suis sûr. Quand la terrible voix vous a nommé, et elle a bien dit, William Blore. Vous avez, comme chacun d'entre nous, montré une inquiétude assez visible. Ne nous faites pas perdre de temps avec ces enfantillages. D'accord, je suis Blore. Et après? Et après? Vous avez raconté venir de l'Afrique du Sud. Je ne crois absolument pas un mot. Je connais l'Afrique du Sud et le Natal comme ma poche, et je pourrais jurer que vous n'y avez jamais mis les pieds. D'accord, c'est faux. Je peux vous le dire maintenant. Je suis un ancien inspecteur de police. Un flic, c'est complet. Détective, s'il vous plaît, monsieur, qui a été payé par vos patrons pour vous surveiller, parce qu'ils n'avaient pas confiance en vous. Vous laissez donc les onimes. Non, ils m'ont convoqué et payé par mandat, comme les autres, pour surveiller les bijoux de Madame Onim contre un vol possible. Et je vous demande un peu, Madame Onim, je vous parle, est-ce que vous voudrez qu'elle n'existe pas et ces bijoux encore moins? Je ne suis pas de votre avis. Toutes les lettres sont signées différemment, mais chaque fois nous retrouvons les mêmes initiales, A, N et Onim. C'est-à-dire anonyme. Coïncidence? Probablement pas. C'est un mauvais calembour, mais qui cache un mystère assez troublant. Monsieur et Madame Onim ne sont qu'une seule et même personne. Voilà que je recommence à avoir des frissons. Ce serait la folie, voyons. Vous avez raison, nous avons affaire à un fou. Sérieusement, elle vous déplaît cette histoire-là? On se croirait en plein roman policier. J'adore ça, moi. Ah, monsieur Marlowe. Marton. Oh, Marton. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Ce que ça peut être pot au feu un magistrat. Moi, il m'amuse, votre Onim. Même s'il est un peu fou, même s'il a une idée derrière la tête. Tenez, je bois à sa santé. Mort? Il buvait trop. Et ce serait étouffé. Messieurs, nous ne s'étions pas comme ça. Ce jeune homme n'est pas mort de mort naturelle. On aurait mis quelque chose dans son verre? Oui, sans doute du cyanure. L'effet est instantané. Qui aurait mis du cyanure dans son whisky? Lui-même parbleu. Un suicide? Oui. Ce garçon était si gai, si insouciant. Aimant la vie. Comment est-ce possible? Ah! Regardez l'un des petits nègres de la cheminée! Il est en 1000 morceaux. Charmante soirée. 10 petits nègres allèrent tous dîner. L'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9.